Dans une atmosphère lourde, presque irréelle, l'annonce de la disparition de Loana a résonné comme un écho tragique dans toute la sphère médiatique. Celle qui fut autrefois présentée comme une princesse moderne, une figure fragile et lumineuse surgit sous les projecteurs, est désormais au cœur d'une énigme sombre où se mêlent solitude, dépendance, soupçon et silence inquiétant. Le décor, d'abord, glace le sang. Un appartement plongé dans l'abandon, une odeur étrange signalée par les voisins, puis la découverte d'un corps resté sans vie pendant près de 12 jours. 12 jours de silence, 12 jours durant lesquels personne ne s'est manifesté, comme si le monde avait soudainement oublié celle qui avait tant cherché l'amour du public. Selon les premiers témoignages, notamment celui de sa mère, le corps de Loana reposait seul, dans une immobilité tragique, comme figé dans une scène qui semble suspendue entre plusieurs vérités possibles. Les autorités confrontées à cette situation ont immédiatement ouvert une enquête, mais plus les heures passent, plus le mystère semble s'épaissir. 3 scénarios se dessinent alors, chacun plus troublant que le précédent, chacun révélant une facette différente de la vie tourmentée de la star. Car derrière l'image glamour et la notoriété se cachait une existence marquée par des combats intérieurs incessants, des rechutes, des espoirs et des blessures invisibles. Le premier scénario, peut-être le plus attendu mais non moins tragique, concerne une possible surdose médicamenteuse. Les enquêteurs ont découvert une quantité importante de médicaments près du corps. Les lieux, décrits comme insalubres et désordonnés, témoignent d'une détresse profonde, d'une vie en équilibre fragile. Loana, qui avait publiquement évoqué ses troubles bipolaires et ses hospitalisations répétées, semblait engagée dans une lutte permanente contre ses propres démons. Était-ce un geste volontaire, une tentative de trouver le sommeil dans un monde devenu trop lourd, ou simplement un accident, une perte de contrôle dans une spirale de dépendance? Les analyses toxicologiques, compliquées par l'état de décomposition du corps, sont désormais cruciales. Les experts cherchent à déterminer si un mélange fatal de médicaments, d'alcool ou d'autres substances a pu provoquer l'arrêt brutal de cette existence déjà si fragile. Mais un élément vient troubler cette hypothèse, une blessure importante à l'arrière de la tête. Cette découverte introduit une seconde piste, celle d'une chute accidentelle. L'appartement encombré, peut-être glissant, aurait pu devenir le théâtre d'un accident domestique dramatique. Imaginons un instant, une perte d'équilibre, peut-être sous l'effet de substances, un mouvement mal contrôlé, puis l'impact violent contre le sol ou un meuble. Une chute fatale, silencieuse, qui aurait laissé Loana inconsciente, incapable d'appeler à l'aide. Cette hypothèse expliquerait le long délai avant la découverte du corps. Les enquêteurs doivent désormais déterminer l'ordre des événements. La chute est-elle survenue avant la prise de médicaments ou après? Le traumatisme correspond-il à un accident ou révèle-t-il une force extérieure? Et c'est ici qu'émerge la troisième piste, la plus sombre, la plus dérangeante. Depuis quelque temps, Loana vivait avec une femme présentée comme une compagne ou une protectrice. Leur relation, selon plusieurs témoignages, était marquée par des tensions fréquentes, parfois même par des épisodes violents. Certains proches évoquent une emprise psychologique, une isolation progressive de la star, éloignée de ses derniers soutiens. Des voisins affirment avoir entendu des disputes, des cris, avant que ne s'installe ce silence de 12 jours. Cette relation devient alors un élément central de l'enquête. La question se pose. Cette personne était-elle présente au moment des faits? Une altercation aurait-elle dégénéré? La blessure à la tête pourrait-elle être la conséquence d'un geste violent, d'une poussée, d'un coup? Les enquêteurs explorent méticuleusement ces possibilités. Ils examinent les communications, interrogent l'entourage, reconstituent les derniers jours. Chaque détail compte. L'isolement signalé par les proches, les tensions rapportées, les antécédents évoquant des comportements agressifs. L'ombre d'une relation toxique plane désormais sur l'ensemble de l'affaire, donnant à cette tragédie une dimension encore plus douloureuse. Car si cette piste se confirmait, la disparition de Loana ne serait plus seulement celle d'une femme en souffrance, mais celle d'une victime prise dans un engrenage destructeur. Au-delà des hypothèses, une image domine. Celle d'une femme qui avait tant donné au public. Loana incarnait l'espoir, la sincérité, la spontanéité. Elle n'était pas seulement une célébrité, elle était un symbole d'authenticité dans un univers souvent artificiel. Son parcours, fait de triomphes et de chutes, reflétait une humanité touchante. Elle parlait sans filtre de ses fragilités, transformant ses blessures en messages de courage. Malgré les tempêtes, elle continuait d'espérer, de chercher la lumière. Aujourd'hui, cette lumière semble s'être éteinte dans des circonstances encore obscures. Mais son histoire, elle, reste gravée.
Chaque hypothèse, chaque détail, chaque témoignage compose un puzzle dramatique que la justice tente de reconstituer. 12 jours de silence doivent désormais être expliqués, éclairés, compris. La vérité, quelle qu'elle soit, devra rendre hommage à celle qui fut aimée, critiquée, mais jamais indifférente. Car derrière les gros titres et les spéculations, il y avait une femme sensible, courageuse, une âme qui, malgré ses luttes, continuait de croire à la possibilité d'un renouveau. Pourtant, au fil des heures, l'émotion collective ne cesse de grandir. Les réseaux sociaux s'embrasent, les témoignages affluent, et une question revient sans cesse. Comment une femme aussi médiatisée, aussi observée, a-t-elle pu disparaître dans un tel silence? Cette interrogation, presque obsédante, pousse les enquêteurs à scruter chaque minute des derniers jours de Loana. Les caméras de surveillance, les appels manqués, les messages restés sans réponse. Tout devient une pièce essentielle d'un puzzle encore incomplet. Dans ce climat d'incertitude, chaque détail semble chargé d'un poids dramatique, comme si la vérité se cachait juste derrière une porte encore fermée. Des proches racontent qu'au cours des semaines précédentes, Loana oscillait entre espoir et fatigue extrême. Par moments, elle parlait de projets, d'un retour possible, d'un nouveau départ loin des tumultes du passé. Elle évoquait l'idée de se reconstruire, de reprendre le contrôle, de retrouver la sérénité. Puis, soudainement, son entourage remarquait des phases de retrait, une voix plus lente, un regard perdu. Cette alternance renforce l'hypothèse d'un état psychologique fragile, mais elle révèle aussi une femme qui, malgré tout, continuait de lutter. Car Loana n'a jamais cessé de se battre. Même dans les moments les plus sombres, elle gardait cette étincelle, ce désir d'être aimée, d'exister autrement que dans la souffrance. Pendant ce temps, les enquêteurs s'attardent sur les derniers mouvements connus dans l'immeuble. Certains voisins décrivent une atmosphère étrange les jours précédant la découverte. Des bruits, puis plus rien. Une absence totale de mouvement. Une boîte aux lettres qui déborde. Une lumière restée allumée. Autant d'indices qui renforcent l'impression d'un arrêt brutal du temps. Cette immobilité prolongée, presque irréelle, accentue le caractère dramatique de la situation. Comme si Loana avait quitté le monde dans un silence que personne n'a su briser. La question de l'isolement devient alors centrale. Plusieurs témoignages évoquent une séparation progressive entre la star et ses amis historiques. Certains affirment qu'elle répondait moins, qu'elle semblait sous influence, qu'elle n'était plus libre de ses décisions. Cette perception nourrit la troisième hypothèse, celle d'une relation toxique ayant pu contribuer à la tragédie. Les enquêteurs cherchent à savoir si des tensions particulières ont éclaté dans les jours précédents. Ont-ils assisté à une dispute violente, une confrontation qui aurait dégénéré? Chaque mot prononcé par les témoins est analysé avec une extrême attention. Dans cette enquête, l'émotion n'est jamais loin, car au-delà des faits, c'est le destin d'une femme profondément humaine qui se dessine. Loana avait marqué toute une génération par sa sincérité. Elle n'était pas seulement une célébrité, elle était devenue une figure familière, presque intime, pour des milliers de personnes. Sa vulnérabilité la rendait proche, accessible, authentique. Elle osait montrer ses failles, là où d'autres préféraient de les cacher. Cette transparence lui avait valu une affection particulière du public, qui voyait en elle une personne vraie, courageuse, touchante. Aujourd'hui, ce même public refuse de la réduire à une simple affaire judiciaire. Les messages d'hommage se multiplient, rappelant ses sourires, ses moments de joie, sa capacité à émouvoir. Beaucoup évoquent la douceur de sa voix, la fragilité de son regard, mais aussi sa détermination. Car Loana, malgré les épreuves, n'avait jamais abandonné l'idée d'un avenir meilleur. Elle rêvait encore, elle espérait encore, elle croyait encore à la possibilité de renaître. Les experts médico-légaux, de leur côté, poursuivent leurs analyses. Ils tentent de déterminer avec précision la chronologie des événements. La blessure à la tête, la présence de médicaments, l'état de l'appartement, tout doit être relié. Cette reconstitution minutieuse ressemble à une course contre le temps. Chaque réponse obtenue ouvre de nouvelles questions, chaque certitude dévoile une nouvelle zone d'ombre. La tension monte, l'attente devient presque insoutenable. Au cœur de cette tragédie, une image s'impose. Celle d'une femme qui a connu la lumière la plus éclatante et l'obscurité la plus profonde. Loana symbolisait cette dualité, cette lutte permanente entre la gloire et la fragilité. Elle avait offert au public ses rires, ses larmes, ses espoirs. Elle avait vécu intensément, parfois dangereusement, mais toujours avec une sincérité désarmante. C'est cette sincérité qui aujourd'hui bouleverse autant. Et tandis que l'enquête se poursuit, un autre élément bouleversant vient renforcer l'atmosphère pesante qui entoure cette affaire. La chronologie des derniers contacts de Loana.
Les enquêteurs constatent une série d'appels restés sans réponse, des messages laissés en suspens, comme si la communication s'était brusquement interrompue. Cette rupture soudaine intrigue. Qui a tenté de la joindre? À quel moment précisément? Était-elle déjà en difficulté? Chaque minute devient essentielle, chaque silence une énigme. L'impression d'une disparition progressive, presque invisible, se dessine peu à peu, et elle glace ceux qui tentent de comprendre. Dans le même temps, l'analyse de l'environnement de vie révèle une réalité douloureuse. Les experts décrivent un lieu marqué par l'abandon, par une fatigue profonde, comme si la star avait lentement perdu pied face à ses luttes personnelles. Pourtant, derrière ce décor sombre, certains objets témoignent encore d'espoirs récents, des notes griffonnées, des projets évoqués, des signes d'une volonté de reprendre le contrôle. Cette dualité bouleverse. Loana semblait se débattre entre deux mondes, celui du découragement et celui d'un renouveau possible. Cette tension intérieure donne à la tragédie une profondeur encore plus poignante. Les témoignages de proches continuent d'affluer. Certains se souviennent de son rire, fragile mais sincère. D'autres évoquent sa gentillesse, sa capacité à écouter, à encourager malgré ses propres difficultés. Beaucoup parlent d'une femme profondément humaine, généreuse, parfois perdue, mais toujours animée par une douceur particulière. Ces souvenirs contrastent avec les circonstances sombres de sa disparition et renforcent l'émotion collective. Car Loana n'était pas seulement une figure médiatique. Elle était, pour beaucoup, une personne à laquelle on pouvait s'identifier, une voix fragile dans un monde bruyant. L'attention des enquêteurs se concentre également sur les heures précédant la supposée date du décès. Ont-ils eu lieu des échanges tendus? Une dispute, une chute accidentelle suivie d'une absence d'assistance. Chaque hypothèse reste ouverte. Les spécialistes tentent de déterminer si les indices physiques concordent avec un scénario précis. La blessure à l'arrière du crâne demeure au cœur des interrogations. Est-elle la conséquence d'un accident isolé ou la trace d'un moment de confrontation? Cette question devient l'un des pivots de l'enquête, et la réponse pourrait bouleverser la compréhension de toute l'affaire. Pendant ce temps, l'opinion publique s'interroge. Comment une femme si connue a-t-elle pu se retrouver dans un tel isolement? Ce paradoxe frappe les esprits. Entourée autrefois par la lumière des projecteurs, Loana semble avoir traversé ses derniers instants dans une solitude presque totale. Cette contradiction entre la célébrité et l'isolement rend la tragédie encore plus poignante. Elle rappelle combien la notoriété ne protège pas des tempêtes intérieures, combien la fragilité peut se cacher derrière les images les plus lumineuses. Et pourtant, malgré l'ombre qui plane sur ces événements, l'image de Loana reste empreinte d'une certaine noblesse. Elle avait traversé des épreuves qui auraient brisé bien des personnes, mais elle continuait de se relever. Sa sincérité, parfois brutale, avait touché un public immense. Elle parlait de ses difficultés sans filtre, transformant ses failles en témoignages. Cette transparence, rare dans l'univers médiatique, lui conférait une dimension presque courageuse. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vraie, profondément vraie. Alors que les investigations avancent, l'attente devient presque insoutenable. Chaque nouvelle information semble rapprocher de la vérité, tout en ajoutant de nouvelles zones d'ombre. Les 12 jours de silence continuent de hanter l'affaire. 12 jours où tout aurait pu être différent. 12 jours qui soulèvent tant de questions. Y avait-il quelqu'un pour l'aider? Était-elle consciente? A-t-elle tenté de se relever? Ces interrogations résonnent comme autant d'échos tragiques dans l'esprit de ceux qui suivent l'affaire. Dans cette tension croissante, une chose demeure. L'émotion collective ne faiblit pas. Le souvenir de Loana se transforme peu à peu en une présence symbolique, celle d'une femme qui a vécu intensément, qui a aimé profondément, qui a souffert sans jamais perdre complètement l'espoir. Son parcours, fait de lumière et d'ombre, continue de captiver, d'émouvoir, de questionner. Et au cœur de cette énigme, une seule certitude subsiste. L'histoire de Loana ne peut être réduite à sa fin tragique, car elle restera celle d'une femme courageuse, fragile et lumineuse, dont la voix continue de résonner bien au-delà du silence qui entoure aujourd'hui sa disparition.